Les 4 Fantastiques, ça y est, ils sont revenus, enfin. Depuis une paire d'années, quand nous avaient dégagé de l'univers Marvel, ça fait plaisir de les voir revenir. Personnellement, j'ai toujours été un grand fan des 4 Fantastiques, depuis leur début. Mon premier album, ça a été Les Robots de Fatalis, qui était paru chez Lug, et ça m'a fait tomber dans l'univers des super-héros. Donc j'ai suivi le monde Marvel, ensuite plus tard le monde DC Comics et certains indépendants. Donc ils m'ont fait découvrir l'univers des super-héros et j'ai toujours adoré cette équipe parce que je pense que c'est la première histoire que j'ai lue et j'ai toujours adoré cette famille. Mais bon, il y a de très bonnes histoires avec eux et bah, tous les personnages sont vraiment intéressants, que ce soit Red Richards, Jane ou Sue en américain, La Chose et La Torche. C'est tous des personnages vraiment iconiques, vraiment intéressants à suivre. Ils ont eu pas mal d'histoires les uns et les autres de leur côté, qui nous ont donné de très bons comics. Et toute la série des 4 Fantastiques, avec toutes les séries un peu à part, bah, ça nous a toujours donné de très bonnes histoires, en tout cas pour la plupart. Franchement, y a pas, on n'est pas déçu par la famille des 4 Fantastiques. Pour cet album, bah, c'est vraiment un beau petit album. La couverture, elle est pas mal du tout, je trouve, elle est vraiment très jolie. Ensuite, on a pas mal de couvertures à l'intérieur qui sont aussi très belles. Franchement, c'est vraiment magnifique. À la fin, on a un grand nombre de couvertures alternatives. Franchement, si tu veux en trouver sur internet, bah, n'hésite pas, hein. Moi, personnellement, bon, j'en ai pas pris parce qu'on peut pas tout acheter, mais il y a de quoi se faire plaisir dans toutes ces couvertures différentes. Là, pour cette série, ils ont fait. Franchement, ils en ont sorti un paquet, c'est incroyable. C'est même peut-être un peu trop. Donc là, ben, nous avons Red Richards qui revient avec une barbe. Je trouve ça plutôt sympa, une bonne petite idée. Ça change. Ensuite, tiens, regarde encore ces différentes couvertures. Franchement, il y en a plein, il y en a plein. C'est vraiment très beau. Bon, les dessins, on va pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Le seul petit bémol dans cet album, que la seule chose que j'aime pas trop, c'est la méchante, parce qu'elle me fait penser à un personnage, on va dire, de Walt Disney, et ça me fait un peu bizarre. Sinon, elle est hyper puissante, mais on a un petit peu du mal à la prendre vraiment au sérieux dans cette histoire. Vu l'apparence qu'elle a, ça me fait bizarre pour moi. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires d'ailleurs. Tiens, regarde encore cette superbe couverture là. La grande couverture, elle est vraiment très très belle. Celle-là, franchement, je la trouve vraiment magnifique. Les couleurs sont superbes. Donc, bah, n'hésite pas à te le procurer. Il est vraiment pas mal du tout. C'est le retour des 4 Fantastiques et c'est un plaisir de le lire. En couverture alternative, dernièrement, je me suis fait un petit plaisir avec Arme H, même si Arme H, c'est pas ma série préférée, loin de là. C'est ce que je disais dans une vidéo précédente. J'aime pas trop le personnage. Mais c'était une couverture de Campbell, une variante cover. Franchement, elle est pas mal du tout. Alors j'ai craqué, bon, je l'ai pris. Et ben voilà, hein, Red Richards, il a quand même de la chance, hein. Une bombe pareille pour femme. Et puis 40 ans, elle est toujours aussi belle. Ils ont de la chance, les super-héros, ils prennent pas une ride. C'est vraiment super quand même. Ensuite, dernièrement, je me suis trouvé en kiosque les 4 Fantastiques Piège Spatial. Je te le conseille fortement. Il est vraiment pas mal. Au niveau des dessins, c'est vraiment tout simplement sublime. Franchement, j'adore. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que pour le retour des 4 Fantastiques, ils reprennent bah, justement les dessinateurs de cet album. Malheureusement, bon, ils en ont choisi d'autres. C'est un petit peu dommage. Je trouve que ça aurait eu plus d'impact pour leur retour avec des dessins aussi beaux. Bon, on va pas se plaindre, ils sont revenus. Donc je te le conseille et je vais te mettre la référence de l'album si tu veux te le commander chez ton marchand de journaux. Parce que si tu n'as pas les références, tu auras du mal à le trouver. Bon, après, tu peux le trouver quand même sur Internet. Ensuite, bah, je te conseille, si tu es nouveau lecteur ou même ancien, bah, les intégrales. Les intégrales sont vraiment sublimes. Ils sont arrivés au numéro à peu près 170 au niveau des fascicules. C'est franchement une bonne avancée, hein. Il y a déjà pas mal de choses à lire.
Je te les conseille. Moi, personnellement, je me les prends régulièrement. Ça fait plaisir quand ça sort, et puis de se relire tout un gros pavé de 4 Fantastiques des origines, depuis le début. Et bah, ils sont vraiment beaux, quoi, hein. C'est des beaux albums. N'hésite pas à t'en procurer, que ce soit d'occasion ou quand ça sort. C'est vraiment une bonne lecture quand même, les 4 Fantastiques. Personnellement, j'ai jamais été déçu. Et là, alors là, je te conseille fortement, c'est cet album et ce qui suit en anglais. C'est les Marvel Knights des 4 Fantastiques, une série un peu ancienne. Bon, cet album, je l'ai lu au moins 6 fois. Il est vraiment très bien, avec des dessins d'une rare qualité. Enfin, moi, j'adore. C'est des dessins d'une beauté incroyable. Et avec deux histoires qui sont vraiment pas mal aussi. Regarde, franchement, c'est du bonheur à lire. Tellement c'est super au niveau de l'histoire et du dessin. Je dirais encore mieux, la deuxième histoire, elle est encore plus géniale. C'est une histoire, on va dire, bon, je ne veux pas trop te dévoiler les choses, c'est avec un extraterrestre. C'est franchement très bon à lire. Je te le conseille fortement. Tu dois le trouver pas cher, je pense, d'occasion, et bah, n'hésite pas. Ensuite, bah, tu as la suite qui est sortie en anglais seulement, parce qu'ils ont sorti qu'un album en français. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé voir l'intégrale de cette collection. Peut-être qu'un jour, Panini nous sortira l'intégrale. Bon, j'ai un doute parce qu'il y a tellement de choses qui sortent. Ils peuvent pas tout faire. Donc, bah, si tu as la chance comme moi de pouvoir lire en anglais, bah, n'hésite pas à te les procurer dans un site américain ou anglais. Parce que c'est vraiment une très bonne série. Il y a 30 numéros au total. Et c'est une super lecture avec de bons dessins. C'est une bonne petite série à part des 4 Fantastiques. Et il y a une fin qui est pas mal du tout. Donc n'hésite pas à te les procurer, c'est vraiment que du bonheur. Je vais te laisser là avec les 4 Fantastiques. Je te conseille fortement de lire les 4 Fantastiques. C'est une saga formidable, une famille géniale. Je te mets quelques liens en dessous de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis mettre un petit like pour la faire connaître. Je te dis à bientôt avec super lecture des 4 Fantastiques. Au revoir.